Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le Pierre local. Nous sommes dans la baie Saint-Paul, nous sommes dans le débarcadère les amis, là où tout a commencé. Je propose à vous aujourd'hui de découvrir Sophie et Fange. C'est deux mounes, on a fait la traversée à la rame les amis. À la rame, 86 jours, 5 heures et 30 minutes. Alors nous découvrons tout de suite, Pierre local y amène à Zot, Yéva le peuple, allons-y. Boum! Yéva le peuple, comment il est les amis? Nous les donne Pierre local et Pierre local est content d'accueillir aujourd'hui. En tout cas, nous nous sommes contents que Banal a répondu à l'invitation. Donc, nous sommes très fiers aujourd'hui d'accueillir dans Pierre local. Donc, Sophie et Fange. Enchantée. Comment il est? Vous allez très bien? Vous allez très bien? Ça va? Bien. Avec Ça va? bien. Allez, super. Nous laissons le débarcadère. Cet endroit, on va dire que tout a commencé. La Réunion entière, quoi. Et ben, la mer qui lie à Zot avec cette grande aventure que Zot a fait là. Et exactement combien de temps la durée? C'est un peu du 88 jours, un peu du 60 dans les 60, Alors, 10. Exactement. Comment tout le monde y connaît bien vraiment là. Exactement, on a fait Australie-Réunion à la rame en 86 jours, 5 heures et 30 minutes. Ah, c'est bien ça. Donc, Pierre local, on était bien dans l'information. C'était bien 86 jours, 5 heures et 30 minutes. On a franchi la ligne de la latitude de Saint-Philippe à ce moment-là, ouais. D'accord, ben là, je ne connais pas trop, quand il dit latitude Saint-Philippe. Les connaisseurs doivent connaître de quoi il parle. Alors, mais dis-nous vraiment, c'est un exploit alors. C'est classé comme un exploit ou c'est juste une traversée comme ça, voulue par vous-même? Alors c'est voulu par nous-mêmes, après on rentre dans aucune course, aucune organisation. D'accord. C'est nous qui avons à peu près fixé nos règles. D'accord. C'était sans escale et sans assistance, on n'a pas eu besoin. Mais c'est vrai que certains trouvent que c'est un exploit. Nous, on sait qu'on a fait quelque chose de dingue, mais voilà, après... On a fait quelque chose de dingue pour nous avant tout, et puis après des gens se sont greffés, et chacun met le mot qu'il veut, hein, aventure, exploit, balade. D'accord. Très sportif en tout cas, ça c'est certain. Bah oui, super. Alors donc, il n'y a pas il n'y a pas un exploit même quoi. Parce que 86 jours, en coupe en plus. Un exploit. Et ben là, il dit à la rame, mais comment il fait là? Là, il rame, comment, à un moment donné, pas marre à ça? Ah bah faut s'y préparer, on savait que des fois on en aurait marre, mais du coup on a alterné, on faisait 1 heure, et puis c'est vrai qu'après il y a tellement de moments où c'est merveilleux, c'est beau, on rigole, il y a des fois on en a marre, mais la plupart du temps on est tellement heureux. Voilà, ça fait partie du jeu, on va dire. Voilà. Et à vous alors, comment on l'a vécu ça un peu? Dis-nous un peu comment on l'a vécu ça à la France. Ah, c'est un moment unique. Après, c'est vrai que très sportif. Il y avait beaucoup de fatigue parce que les nuits sont courtes. La météo n'a pas toujours été favorable, elle n'a pas non plus été complètement défavorable, mais elle n'a pas toujours été dans notre sens non plus. Est-ce qu'il dort là? Comment il fait là? Est-ce qu'il dort là quand la mer il tape? Ouais, on dort d'un œil parce qu'en fait, on s'approprie un peu le bateau, les bruits, parce qu'il faut anticiper les casses, les pannes. Donc on est en autonomie vraiment, il n'y a personne autour de nous. Au mieux il y a des cargos, mais ça devient même presque un danger. Donc c'est vraiment d'avoir un œil entrouvert un peu tout le temps, une oreille à l'écoute. Et à partir de la moitié du périple, peut-être, on connaissait vraiment tous les bruits du bateau. Et quand il y avait un nouveau bruit, on s'interrogeait, c'était quoi ce bruit? Ça peut être un câble qui est usé, ça peut être une amarre qui est lâche, ça peut être une rame qui est en train de s'enlever du support. Et donc c'est vrai que quand quelqu'un est encore éveillé, on peut se dire il y a un œil, et quand on est tous les deux en train de se reposer, il y a une oreille quoi. Oui, parce que c'est très bien et parce que à la rame, bon, certaines distances, je pense que Sophie a déjà fait des distances plus courtes que ça. Bon, ça va, mais par exemple à la voile, moi je pense cette différence-là. À la voile, bon, on attend un peu le temps qu'il se passe, bon ou mauvais. Mais là, quand elle est à la rame, là. On n'a pas le choix. C'est pire. C'est vrai qu'à la voile, bon, on peut se reposer, c'est certain, une fois que c'est bien réglé, que le temps n'est pas trop changeant, on peut se reposer et avoir des grands moments où on peut dormir ou rester. À la rame, quand on se repose, on n'avance plus ou on recule. À la voile, on peut se reposer, ça continue à avancer, les voiles font le travail, et le moteur, pire encore, le moteur fait le travail. Nous, on avait zéro énergie fossile, on était autonome complètement. Et là, dès qu'on s'arrêtait de ramer, on était très dépendant des conditions de courant et de vent. Dans le meilleur des cas, c'est un peu favorable, ça continue dans le bon sens, moins vite, mais dans le bon sens quand même.
Et dans le pire des cas, on a eu le cas des fois où on s'arrêtait et ça reculait. Et c'est que le lendemain que tu récupères le retard que tu as accumulé pendant la nuit. Et ça, pour le moral, ouais, c'est un petit peu Mais dur. c'est un exploit même. Il faut franchir tout ça là, toutes ces émotions-là. Et donc, on va dire que vous autres, même vous ne faites pas que ça. On va dire, est-ce que vous ne faites que de la mer, vous êtes aussi, vous ne faites que de la rame, que vous ne faites que des métiers de mer, ou bien comment ça se passe un peu? Dis-nous, on dirait que vous êtes des sportifs assez sérieux, toi. Dans la vraie vie, comment ça se passe? Sportif, c'est sûr, on touche à tout, hein, les airs, la mer, hein. Mais on a des métiers et c'est grâce à ça aussi qu'on a pu se permettre tel événement, on va dire, c'est-à-dire exploit. Donc moi je suis médecin, voilà. Moi, je suis infirmière et je ne travaille plus comme infirmière. On a monté tous les deux le simulateur de chute libre qui se trouve à Cambrai. Maintenant, c'est un métier pour faire découvrir aux gens ce qu'est la chute libre. Donc les gens ils peuvent venir s'initier dans votre entreprise qui s'appelle comment? Outfly. Outfly, entendu, les amis, Outfly, mais tous les deux, il ne fait pas que de ramer. On a aussi là-bas, simulateur là-bas, donc viens voir, viens découvrir. Il est très bien ce que Vanna fait. D'ailleurs, bon, moi aussi, m'allez voir un coup comment ça se passe là-bas. Comme ça, vous verrez bien, voilà. Donc là, vous avez il y a plein de patients, il y a plein d'amis que là suivent ça, là, alors. Ouais, en fin de compte, cela fait peur. Là, ça fait peur un peu, Vanna aussi, cela. On l'a su après coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi. Nous, on est partis, on a annoncé une date de départ à la famille, à notre petite équipe sur Terre qui est là, des gens de cœur, en fait, qui sont avec nous depuis le début. Et on n'a pas su, nous, quelle ampleur ça a pris, en fait. On nous disait de temps en temps avec le téléphone satellite, il y a du soutien derrière vous et tout. Mais on ne se rendait pas compte, nous, on n'a aucun lien avec on n'a aucun lien. Peut-être vous voulez la jouer par doucement, non, mais ça ne pouvait pas, parce que l'exploit était vraiment terrible. Et on a fait un peu peur aussi à certains, mais on s'en excuse. Et la famille, tout ça? Ils étaient contents qu'on arrive. Ils étaient soulagés que ce soit terminé. Je pense que c'est normal aussi. À un moment, après, il cherche contact, il cherche les affaires, tout ça. Il n'a pas contact avec les autres du tout, alors? Si, tu envoyais des messages. Il y avait possibilité de recevoir des messages. On avait un téléphone satellite et on recevait des messages, surtout quand on en demandait. Parce que des fois, on a besoin de soutien, alors on demandait un petit peu des messages de la famille, des amis. Oui, mais des fois, Vanna a pu aussi dire est-ce qu'ils vont rentrer ou pas? Pour beaucoup, on était quand même coupés, on n'était pas tout le temps dans la demande. Il fallait ramer, il fallait faire l'eau douce, il fallait préparer à manger, écrire aussi notre journal quotidien, c'est Sophie qui l'a fait. Donc il y avait autour de la rame, il y a des choses à faire, on ne s'ennuie pas sur un bateau à rame. Oui, là, après aussi là-dedans aussi, je vois que ça inspire beaucoup aussi ça, ce genre d'aventure, de situation. Donc vous avez écrit quand même des trucs, mais vous avez écrit un livre, vous avez écrit des fonds de quai, des romans, on appelle ça fonds de quai nous. Vous avez écrit pas mal de trucs alors? On a écrit pas mal de choses, ouais. Si, toi, tu as écrit des poèmes. J'ai écrit des poèmes ou des chansons, je ne sais pas encore, parce que ça commence à sortir. On verra bien. Autour de la mer, évidemment, autour des poissons. On a du temps aussi pour contempler, réfléchir, faire un peu l'introspection. Quand on rame, on a le cerveau qui Exactement, réfléchit. C'est un peu quand on marche, ça travaille, et c'est à toi de fixer ton but. Donc moi les amis, fixe à autres le truc qu'il faut, pas de limite, aller jusqu'au bout, croire aux autres, comme De Moulin l'a fait. Et ça va arriver à faire des choses belles. Pas compter que sur les autres, il faut compter sur soi, sur l'entourage proche, sur les amis. Nous, on a une équipe de cœur qui s'est faite naturellement en fait. On n'a pas besoin d'aller chercher les gens. Il y a eu des gens qui ont adhéré tout de suite à notre idée depuis longtemps. Et ils ont toujours été là, discrets mais présents. Et du début jusqu'à la fin et jusqu'à l'arrivée encore, et même encore maintenant. Et voilà, ça c'est vraiment un truc incroyable. C'est pas artificiel, c'est vraiment une émotion collective. Nous-mêmes aussi, Pierre Local, on était touchés par cette aventure, ce rendez-vous-là. Et nous aussi, nous les là, nous soutiens les autres. Et franchement, ça nous fait plaisir de voir des gens qui sont vrais, qui sont sincères, qui avancent comme ça et qui arrivent à faire des choses. Donc, ce que cela fait là, c'était une affaire, c'était dur alors. C'était difficile, il faut le dire. C'était dur. Oui. On peut le dire que c'était extrêmement dur. On peut le dire, ouais. On a fait des choses dures auparavant. L'année dernière, on s'était entraîné pour le marathon des sables. On avait fait le marathon des sables, mais rien à voir. Même les petites traversées qu'on avait faites auparavant, 8-12 jours, rien à voir. Même si c'est 10 fois la longueur, c'est pas 10 fois la difficulté, c'est beaucoup plus que ça. C'est, je sais pas, 100 fois, 200 fois la difficulté. Mais ouais, c'est ce côté isolement, c'est ce côté... on a beaucoup de surprises sur la météo.
Parce que maintenant, c'est vrai que pendant une semaine, 10 jours, on peut encore prévoir la météo qui va arriver. Et après, on peut Et à voir partir qui- d'une semaine, c'est fini, on part dans le... Et dans après, l'océan. au niveau, bah là, ben, comme nous connaissons des gens de la nature, des gens qui vraiment tiennent l'océan, qui tiennent voler, qui tiennent faire beaucoup de choses, quoi, donc qui tiennent la planète. Alors, comme on a vu un peu cette traversée par rapport à l'océan, des fois, on voit plus de choses qu'on ne voit pas quoi, à la télé, qu'on ne voit pas dans d'autres trucs. Et après, les animaux aussi, mais ils pensent que je l'ai vu, c'est normal. Mais dans cette traversée-là, que ça, maintenant, votre conclusion, à travers ce que je l'ai vu, Eh ben, alors, d'Australie à La Réunion. on a été très triste de découvrir qu'il y avait quand même beaucoup de pollution plastique. On faisait des relevés pour une docteure en biologie marine ici, D'accord. parce que dans l'océan Indien, ils ne connaissent pas la localisation du continent plastique, comme il y en a dans tous les océans. Et on a mis du temps à en voir des plastiques. Hein. Côté Australie, il n'y en a pas beaucoup. Et on s'était même dit, peut-être dans l'océan Indien, il n'y a pas de continent plastique, Oui. il n'y a pas de plastique. En tout cas, vous espérez peut-être. Voilà. Et malheureusement, arrivé à un certain point hein, sur le GPS, ben, on a commencé à croiser des courants de plastique avec plein de plastique. Et c'est triste de se dire que même très loin des même dans côtes, l'océan Indien, c'est touché. eh ben, il y en a beaucoup, quoi. Et c'est l'homme, hein, c'est des bouteilles, c'est des bouchons, c'est des brosses à dents, c'est des cintres, des sacs plastiques. Et c'est vrai que bah, il y a plus de plastique on a fait plus de rencontres plastiques que de rencontres aquatiques. Alors que normalement, il devrait y avoir plus d'animaux marins que de Ben plastique. oui. Donc cette traversée-là, la roue vous êtes encore plus les Ouais. yeux là-dessus encore. Ouais, Ben, ouais. Déjà, je l'ai déjà averti par ça, mais déjà Ouais, au c'est moins vrai, on en parle, mais de le voir, c'est quelque chose qui est de le voir concret. en nature, c'est pas Et pareil. Hein. puis, ouais, et puis alors c'est vrai que la faune nous a fait des gros cadeaux. Hein. Oui. C'est vrai que bon, bah, la faune sauvage est en train de s'habituer aussi à notre pollution, ou de s'habituer en tout cas à s'adapter. Il faudrait pas, quoi. Il faudrait que ce soit à l'inverse. Il faudrait qu'on arrête d'envoyer tout ça en mer. C'est vrai, une fois que ça quitte la terre, on croit que ça se voit plus. Et en mer, c'est parti loin. Et c'est jamais loin, ça revient toujours. C'est l'effet boomerang. Et on risque de le payer un jour, je pense. Super. En tout cas, nous sommes très contents voilà, de partager ce moment, un peu ce que j'ai vécu là-bas. Pas toutes, évidemment, mais au moins, on va se faire plaisir un peu voilà, aux gens aussi. Tout est de monde, il veut connaître un petit peu plus aussi, tu vois. Parce que des fois, on n'ose pas. Donc, on essayait d'essayer d'avancer. Moi, je suis très content que vous ayez pu faire ça avec nous. Maintenant, Azot, c'est quoi votre message? Pas votre message maintenant, là, à travers cette traversée que vous avez fait aujourd'hui, maintenant. Passe à nous autres messages hein, pour la nature, pour tout le monde, quoi. Ben, Ce que tu veux, quoi. Ouais, moi je pense qu'il faut, surtout pour les jeunes générations, hein, qui vont avoir des défis à relever au niveau du changement climatique, mais aussi au niveau de leur vie, d'enclencher des grandes choses. Il faut avoir confiance en soi et puis il faut croire en ses rêves. Même si on a des très grands rêves, bah, c'est pas grave. Il faut jamais laisser personne dire ça va pas marcher, vous n'allez pas y arriver. Nous, on a eu vent un peu. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient mais vous êtes fous, ça va être trop dur, c'est dangereux. Et si on les avait écoutés, on n'aurait rien fait. Donc quand on a vraiment envie, il faut y aller. Et puis au pire, comme il y a une citation qui dit bah, soit tu gagnes, soit tu apprends. Et ben voilà, tu n'échoues pas, tu apprends. C'est bien, ça c'est vraiment le bon message. Hein. Alors à toi, mon frère. Bah, je crois que Sophie a tout dit. Il faut avoir des rêves suffisamment grands pour jamais les perdre de vue. Super, Voilà. les amis. Donc, c'est votre message à tous les amis. Donc, prendre le positif. super. On est très contents voilà, de pouvoir que Bana il partage avec nous. On va suivre, hein. On va soutenir, on va suivre les autres aventures. S'il y a une chanson qui sort, s'il y a un petit recueil qui se passe, s'il y a un truc déjà, on va aller voir aussi à leur au Fly, c'est ça. Ouais, hein. Au Fly, vous pouvez trouver ça partout, hein. Oui. Le Facebook et tout, Oui. et tout. Donc, et ici, c'est basé à Cambé, Cambé. sur la base C'est à du Cambé Saint-Paul, les amis. Donc, n'hésitez pas à aller rencontrer Sophie et Franche là-bas. Ben, aller là aussi pour mettre Azot là-dedans, initier Azot à ça, et faire un Azot aussi d'être en l'air aussi avec Azot. Merci les amis, super, correct. Merci, Dans le tir Pascal. local, je l'ai fait, bon, on a fait dans le tir Merci. local. Merci Pure Local. Et continuer comme ça, et comme tu vois là, bon, ben, il fait plaisir à nous quand les gens ils font des choses bien, ça nous permet d'avancer et ça nous donne des idées, ça donne de l'espoir à tout le monde. Et va le peuple, nous retrouve. Boum!